Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, la région Grand Est a soutenu la mise en place d'une structure d'utilité sociale, la conciergerie solidaire 51, depuis janvier 2021. Située à Reims, nous sommes venus rencontrer la co-directrice, Madame Mauzé, pour qu'elle nous en dise un peu plus. Bonjour Madame Mauzé, nous souhaitions vous rencontrer pour que vous nous en disiez un tout petit peu plus sur cette conciergerie solidaire. Pourquoi solidaire? Et surtout, comment ce projet est né au sein de la ville de Reims? Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à notre projet. Donc, la toute première conciergerie est née il y a 10 ans à Bordeaux au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle Darwin et qui s'est développé par la suite. Le projet de conciergerie s'est développé par la suite dans d'autres villes de France. Pour la Marne, l'idée du projet est née lors de la journée start-up de territoire qui consiste à réunir plusieurs acteurs pour échanger sur des idées de projet en réponse aux problématiques que peuvent rencontrer les territoires. Donc, lors de cette journée start-up, notre président actuel, David Leroy, a rencontré Sylvain Lepeinteur, qui est fondateur de la conciergerie solidaire, et c'est comme ça qu'a émergé le projet. Très bien. Quelle est l'originalité de cette conciergerie par rapport aux services que vous proposez? Quel domaine? Une de nos valeurs, principalement, c'est la solidarité. Donc notre spécificité, c'est de rendre ces services avec un impact positif, puisque le concierge qu'on emploie et qui vient physiquement dans l'entreprise est une personne en insertion qu'on va accompagner. Et deuxièmement, tous les partenaires avec lesquels on rend nos services sont des acteurs locaux, pour la plupart issus de l'économie sociale et solidaire. Qui fait appel à vous? Des entreprises, des habitants? Comment ça se passe? Dites-moi, comment ça se passe justement? On adhère chez vous? On s'inscrit? Comment fait-on? Principalement, ce sont des entreprises qui vont faire appel à nous. Il peut y avoir également des collectivités, des bailleurs sociaux, des acteurs publics. Pour le fonctionnement, l'entreprise finance la présence de la conciergerie par un abonnement équivaut à quelques euros par mois par collaborateur et le salarié paye uniquement son service. Donc on ne prend pas de commission sur les services parce que en fait, nos partenaires proposent des tarifs préférentiels puisque l'objectif c'est faciliter aussi l'accès aux services qu'on peut proposer dans nos conciergeries. Ensuite, on a un deuxième modèle de conciergerie. Donc ce sont les conciergeries de quartier. Donc on va travailler avec un bailleur pour mettre en place des comptoirs de conciergerie dans les quartiers. Et notre présence, l'objectif de notre présence, c'est de créer plus de liens dans les quartiers et d'animer également la vie de quartier à l'aide d'un programme d'animation qu'on va établir avec les habitants même du quartier. Dites-moi, avez-vous un tout premier bilan de votre action sur le territoire rémois? Donc, comme vous le savez, effectivement, la structure est jeune, mais on peut déjà vous donner quelques chiffres plutôt positifs pour nous. Donc, la première année a été consacrée à une première phase de développement. Donc, on a ouvert 2 conciergeries de quartier et une conciergerie d'entreprise avec le bailleur social Plurial Novilia. On a, au sein de notre conciergerie d'entreprise, on a également touché plus d'un tiers des salariés. Et donc justement, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, pour conclure, je souhaiterais savoir si une structure comme la vôtre souhaitait s'implanter, quel conseil lui donneriez-vous? Alors comme conseil, ce que je pourrais donner, ou plutôt dire, c'est qu'au sein du réseau national de conciergerie solidaire, on dispose d'un laboratoire de l'innovation qui va permettre en fait, d'accompagner les porteurs de projets à développer des conciergeries solidaires sur un territoire. Et en même temps, au sein de Setup et de leur fabrique à projets, on peut aussi accompagner sur un projet de conciergerie solidaire. Et pour rassurer également les personnes qui seraient amenées à porter un tel projet, au sein du réseau national, on est très régulièrement en contact avec les chargés de développement, les responsables opérationnels qui peuvent nous apporter des conseils, qui vont nous aider à mieux mutualiser nos pratiques et qui sont toujours disponibles si on a besoin d'aide. Pourriez-vous laisser vos coordonnées? Bien sûr, donc vous pouvez me contacter directement au 07 49 74 08 40.
Et comme mot de la fin, ce que je peux dire, c'est que la conciergerie solidaire, c'est un projet, c'est un super beau projet au sein duquel finalement on a plusieurs champs d'action, autant sur le volet insertion sociale, aider les personnes à se réinsérer, autant sur le volet économie locale, puisqu'on travaille avec des prestataires locaux, on se positionne en apporteur d'affaires également, et puis pour toutes les aventures qu'on peut vivre au sein des conciergeries. Je vous remercie, Madame Mauzé. Je rappelle que cette production radiophonique était réalisée par les radios associatives soutenues par la région Grand Est.